Salut à tous, c'est Benjamin Serbet et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à mon nouveau court-métrage d'animation. Donc voilà, ça c'était l'intro d'une vidéo que j'ai faite il y a 4 ans, qui était l'une des premières vidéos que j'ai faites sérieusement sur la chaîne. J'étais bleu, j'étais mal cadré et le son était assez merdique et en plus c'est de ça. J'allais dire que je parlais pas très bien, mais là non plus visiblement. Je voulais introduire cette vidéo avec la réponse à cette question-là, qui était: quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut débuter au niveau vidéo? C'est de faire des vidéos, de commencer, peu importe le matériel, peu importe ce qu'on sait faire pour l'instant, et d'apprendre en pratiquant. C'est d'ailleurs globalement le conseil que je vais donner dans pas mal de réponses ici, à savoir lancez-vous, faites de l'animation, faites du dessin, faites ce qui vous plaît, ne vous sentez pas limité par des trucs, faites vraiment plein de choses et apprenez en faisant. Donc je les ai organisés en différentes catégories. On va déjà parler de YouTube, de la chaîne et des vidéos en général. La deuxième partie, ce sera les projets futurs. Ensuite, on parlera de tout ce qui est études, métiers, travail en général. On arrivera sur le dessin, l'animation, l'inspiration, donc comment avoir des idées, ce genre de choses-là, pour finir enfin sur quelques questions en vrac que j'ai pas su mettre dans d'autres parties. Première partie, YouTube et les vidéos. Pourquoi tu as décidé de te lancer sur YouTube? Pourquoi faire des vidéos de dessin et d'animation sur YouTube? Je me suis lancé pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais apprendre à faire ce que je savais pas faire, donc à savoir du dessin et de l'animation. Je voulais vraiment progresser là-dedans. Et j'avais remarqué que, en faisant ces choses-là et en montrant les choses, je pouvais apprendre encore mieux à les faire. C'est un conseil qui est très classique, mais on apprend beaucoup en enseignant les choses. Je fais aussi ça pour partager ce que j'aime, pour partager ma passion du dessin, de l'animation et faire passer ce message-là, à savoir faites du dessin, faites de l'animation et racontez des trucs. Et le fait de le faire en vidéo sur YouTube, c'est parce que ça me permet d'avoir un plus large public que si je le montrais simplement sur un site internet par exemple. Donc c'est vraiment là que les gens sont et qui cherchent des informations sur le dessin, sur l'animation, et l'idée c'est que je me place là pour qu'ils regardent ce que je fais et que derrière je puisse aussi en vivre. Même si vous avez vu peut-être dans ma vidéo récente sur les revenus que se baser uniquement sur la publicité sur internet, c'est vraiment pas un truc à faire si on veut en vivre, surtout avec une petite audience. Est-ce que tu as d'autres projets de collaboration avec d'autres youtubeurs? Il y a des collaborations qui arrivent, pas forcément avec des gens qui font des choses sur YouTube, mais avec des artistes en général pour parler de différents sujets. Il y en a au moins une qui est prévue et qui va arriver bientôt, et d'autres qui sont envisagé, j'ai pas forcément encore demandé aux personnes ce genre de choses là, mais dans l'absolu oui, il y aura d'autres vidéos avec d'autres personnes pour parler des sujets dont je parle, ou même d'autres sujets, peut-être dévier des fois sur d'autres thèmes qui m'intéressent. Je suis complètement ouvert à la collaboration, que ce soit sur les vidéos ou sur d'autres choses, donc si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. Que penses-tu de l'évolution de ta chaîne? Qu'est-ce qui pour toi a changé? Ce que ça t'a apporté? L'évolution de la chaîne, je la définirais en quelques mots, doucement mais sûrement. Il n'y a pas de croissance énorme en termes de nombre de vues ou de nombre d'abonnés, mais ça avance vraiment petit à petit. Il y a de plus en plus de monde qui regarde de plus en plus de choses, donc on va dire que ça se construit au long terme. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je dirais que ça m'a apporté le fait de m'exprimer mieux, parce que vous pouvez voir rien qu'avec les premières vidéos que voilà, je parle pas de la même façon aujourd'hui, je fais pas mes montages de la même façon, je dessine pas de la même façon, parce qu'entre temps j'ai appris pas mal de choses, parce que pour les vidéos, je lis des choses, je regarde des choses, je m'entraîne pour ensuite pouvoir vous parler de quelque chose de construit et d'intéressant. Et d'ailleurs récemment j'ai vraiment commencé à structurer davantage mes vidéos, à prendre des notes, à vraiment avoir des plans assez précis de ce que je vais dire, à vraiment avoir un message beaucoup plus concis. Donc je dirais que globalement, je suis plus posé pour parler, que ce soit devant une caméra ou devant des gens, que je suis plus à l'aise pour ça en général, grâce au fait d'avoir parlé des centaines et des centaines de fois à une caméra tout seul dans une chambre. Et ce que ça m'a apporté aussi plus en termes de concret, donc c'est quelques revenus via les vidéos que j'aurais pas eu sans les vidéos forcément, c'est aussi des collaborations avec d'autres gens, le fait que voilà, des gens reconnaissent mon travail, que ce soit en termes de création de vidéos ou en termes de dessin, et ont envie de travailler avec moi sur différents sujets. Donc toutes ces choses-là sont ce que m'a apporté la chaîne globalement. Et là on parle de la chaîne, mais c'est aussi le fait de partager des choses sur Instagram et de partager des choses sur Internet en général. Pour ton parcours YouTube, qu'est-ce qui a été le plus difficile et qu'est-ce qui t'a le plus aidé à avancer? As-tu eu affaire à beaucoup de rageux? Ce qui peut être difficile, c'est de faire une vidéo chaque semaine et de pas forcément voir des résultats derrière, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de vues, il n'y a pas forcément beaucoup plus de revenus, il n'y a pas forcément beaucoup plus de retours, surtout dans les premières années où on fait beaucoup de choses et derrière il n'y a pas forcément énormément de choses positives qui arrivent. Ce qui m'a fait tenir aussi, c'est le fait que voilà, je savais qu'au bout de quelques années, ça allait grandir, que ça va encore grandir, parce qu'il y a une énorme marge de progression encore vu là où j'en suis maintenant. Donc pour éviter la difficulté de tenir un rythme et que ce soit désagréable pour nous, je pense qu'il faut voir aussi à la fois le côté agréable de faire des vidéos, de faire du montage et de construire quelque chose vidéo par vidéo, parce qu'à chaque fois, chaque semaine, j'ai toujours la satisfaction d'avoir fini quelque chose. Concrétiser un petit projet chaque semaine où on passe 10, 20 heures dessus, peu importe, et vraiment pouvoir le publier, avoir des retours dessus régulièrement, c'est un truc hyper important pour garder la motivation et garder l'envie de faire des choses. Et est-ce que j'ai eu beaucoup de rageux, comme tu dis? Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas, ils arrivent surtout quand il y a des grosses masses de personnes qui débarquent, et qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient quelque chose et que derrière ils vont juste voir que ça marche et le pilonner avec des commentaires négatifs, ce genre de choses-là.
Donc de mon côté, j'en ai pas, et même s'il y en a quelques-uns de temps en temps, ça me gêne pas tant que ça me fait plus rire qu'autre chose. Donc si tu dis, est-ce que tu as eu affaire à beaucoup de rageux, c'est peut-être que tu as peur de te lancer parce qu'il y en aurait éventuellement. C'est pas du tout une excuse, je pense, pour ne pas le faire. Il faut vraiment, voilà, commencer à faire des choses, et ces gens-là n'arrivent pas quand il y a personne. Pourras-tu faire une vidéo sur ton évolution en dessin? Ça peut être une bonne idée, il faudrait juste trouver un angle d'approche intéressant pour aborder le sujet. Juste arriver en disant, voilà, il y a 10 ans je faisais ça et maintenant je fais ça, je sais pas si c'est très intéressant. Il faudrait trouver comment expliquer ce parcours, l'évolution et ce qui a changé, que ce soit au point de vue technique ou aussi au point de vue mental, on va dire, entre un dessin que je faisais quand j'avais 13 ans et un dessin que je fais aujourd'hui à 21 ans. 22? Oui, j'ai 22 ans, moi, je suis con. Penses-tu refaire des vidéos sur le dessin d'observation? Ça me manque. Je referai ce genre de vidéo une fois que je referai du dessin d'observation parce que je pratique pas du tout tous les jours, ça fait vraiment quelques mois que je dessine très peu. Mais dès que je ferai du dessin d'observation, vous verrez des photos sur Instagram, vous verrez aussi, je pense, des vidéos carnets si je remplis des carnets, ce genre de choses-là. Donc si vous voyez pas de vidéos sur le dessin d'observation, c'est que j'en fais pas parce que si j'en fais, il y aura forcément des vidéos qui vont arriver dessus avec des sujets spécifiques et tout ça. Donc ça arrivera au moment où j'en ferai. Là, c'est une question que j'ai pas vraiment comprise. Comptes-tu faire des vid studio vlog? Donc, je sais pas si tu veux dire vid studio dans le sens je vide mon studio et je vous en parle, ou vie de studio pour aller voir des studios et voir comment ils travaillent, ce genre de choses-là. Je pense plutôt que tu parles de vie de studio dans le sens coulisses d'un studio, y aller, filmer les gens. Ça, je le faisais quand je travaillais pour TV Paint où j'allais dans les studios, que je faisais des interviews. Donc vous pouvez voir ça sur la chaîne directement de TV Paint. Mais de mon côté, pour cette chaîne-là, j'ai pas les moyens financiers de pouvoir me dire je vais aller dans un autre pays, aller voir un tel studio, etc. Donc il faut vraiment à la fois de l'argent et un certain réseau pour pouvoir rentrer dans ces choses-là. Mais oui, dans l'absolu, ce serait intéressant de faire ce genre de choses et d'avoir des coulisses de studio sur une chaîne YouTube comme ça pour montrer comment ça se passe à l'intérieur. Ce serait vraiment cool de le faire même ici. Tu pourrais nous faire une vidéo sur comment faire une BD sur Procreate? Pourquoi pas? S'il y a des choses intéressantes à dire, si j'ai un angle particulier pour en parler, parce qu'en soi, je fais pas de bande dessinée, enfin j'en ai jamais vraiment fait ces 10 dernières années et j'en fais pas en ce moment. Donc pour l'instant, j'aurais pas trop grand chose à dire là-dessus, mais si un jour j'en fais une et que je montre comment je fais, ben voilà, je vous montrerai le processus pour le faire avec Procreate ou autre chose. Et je voulais aussi préciser que vous me demandez parfois est-ce que tu peux faire un truc sur tel sujet vraiment précis, est-ce que tu peux me dire comment faire telle chose? Donc je vais rester toujours assez sur ma méthode, forcément, je vais expliquer comment moi je fais les choses, mais dans l'absolu, si tu veux faire une BD sur Procreate, fais une BD sur Procreate. Vraiment, prends le logiciel, prends-toi un iPad et commence à faire ta propre bande dessinée. Et c'est comme ça que tu vas apprendre les différentes techniques, les différents outils à utiliser. Donc, attends pas forcément qu'il y ait une vidéo complète qui te dise la méthode parfaite pour faire une bande dessinée sur Procreate. Lance-toi, pratique et voilà, vois comment ça se passe avec ta propre pratique, tes propres méthodes. Avec une telle popularité, combien de temps tu te donnes pour gérer les commentaires? Donc tu parles d'une telle popularité, mais je sais pas si j'ai une telle popularité vu qu'il n'y a pas non plus des milliers de commentaires à gérer chaque semaine sous chaque vidéo. Donc plusieurs fois dans la journée, je vais regarder s'il n'y a pas des commentaires, je rafraîchis comme ça un petit peu pour voir s'il y a des choses qui se passent. Ce qui n'est pas forcément très simple parce que je vais passer pas mal de temps dessus alors que je pourrais faire autre chose de plus constructif. Même aller me balader, ce serait plus constructif que de juste rafraîchir pour voir s'il se passe des choses. Donc peut-être que dans un univers idéal, je vais dire ok, il y a 30 minutes par jour où je réponds aux commentaires parce que 30 minutes en vrai ça suffit complètement. Mais j'ai pas vraiment ce genre de planning et d'encadrement temporel de mes différentes activités par rapport aux vidéos. Et même des différentes activités globalement. Je tourne des trucs quand je veux, je fais du montage quand je veux, je travaille à n'importe quelle heure, tout ça. La liberté. Quelle chaîne regardes-tu sur YouTube? Je regarde pas mal de vidéos sur YouTube sur différents sujets, donc je vous ai sélectionné quelques chaînes comme ça qui sont intéressantes pour moi. Il y a d'abord The Hated One qui parle de sécurité informatique, de comment protéger sa vie privée sur Internet, qui parle aussi d'économie de la technologie en parlant de comment fonctionne Amazon, Google, Facebook et comment est-ce qu'ils ont des monopoles énormes et qu'il faut contrer ça. Je dis ça évidemment en faisant des vidéos sur YouTube et en ayant de l'argent via Google et via Amazon, donc il y a plein de contradictions évidemment dans mon mode de vie que j'essaye de combler, de faire équilibrer tout ça. Mais en tout cas, c'est une chaîne très intéressante pour apprendre des choses par rapport à ces sujets. Il y a ensuite This Guy Edits qui parle de montage, qui interviewe des monteurs, qui parle de différentes méthodes de montage pour du documentaire, pour du court-métrage, pour du long-métrage et qui analyse des séquences de films sous l'angle du montage pour comprendre comment ça fonctionne et quels sont les différents procédés, les différentes techniques utilisées pour raconter une histoire à travers des images séquencées ensemble. Il y a Matt Diavela qui parle de minimalisme et qui parle aussi de comment intégrer ces concepts-là dans une entreprise. Dans sa vie en général, il fait différents défis où il condense comme ça 30 jours en faisant ci, 30 jours en faisant ça. Et c'est vachement intéressant et inspirant, je trouve.
Ma ferme autonome, qui est une chaîne française sur comment devenir autonome en énergie, en alimentation. Il va montrer comment il gère son terrain, comment il a internet sur son terrain, comment est-ce qu'il fait pour avoir de l'eau potable, avoir de l'énergie, et il va interviewer, surtout en ce moment, des gens qui font aussi ce genre de démarche-là pour que chacun puisse partager comment il fait, où est-ce qu'il se trouve et quels sont ses moyens pour pouvoir vivre en autonomie. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup en ce moment. Et je pense pas que c'est un truc qui m'intéresse juste sur le moment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va m'accompagner dans dans tout le reste de ma vie, dans les années et années à venir. Il y a Luke Smith qui parle de technologie, qui parle aussi de littérature, de langue, ce genre de choses-là. Donc il en parle sous différents angles. Enfin, il est très souvent juste en train de se filmer tout seul comme ça dans la forêt en train de marcher et d'expliquer un truc. Et il y a aussi tout un esprit de liberté autour de la pratique de la technologie que je trouve intéressant dans ses vidéos et juste dans ce qu'il dit en général. Il y a Craig Adams qui lui aussi parle de minimalisme et qui fait des vlogs sur ses voyages, donc il fait des randonnées dans plein de paysages, ce genre de choses, donc il filme avec un drone, il va expliquer comment est-ce qu'il filme, comment est-ce qu'il monte, et aussi comment est-ce qu'il gère sa vie de façon minimale, tout ça. Donc c'est encore une fois des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et concernant l'animation et le cinéma, il y a Jean-Denis Haas, qui est je crois un animateur chez ILM et qui fait des vidéos pour analyser les animations d'autres personnes pour pouvoir montrer quelles sont justement les techniques utilisées et surtout comment faire pour faire des jeux d'acteurs en animation. Donc vraiment les expressions selon les dialogues, ce genre de choses-là, donc c'est très intéressant. Il y a Howard Wimshurst qui parle d'animation, qui lui est un indépendant qui fait des courts-métrages, qui fait des films de son côté. Donc il montre comment est-ce qu'il fait tout ça et il fait aussi des analyses d'animation. J'aime bien aussi le travail de Durandal, donc il parle de cinéma, des films qu'il a vus, mais surtout ce que j'aime bien c'est quand il fait des longues vidéos, donc les Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, sur des films en particulier ou des sagas, où il va s'attarder sur comment sont construits ces films-là, donc c'est divertissant et intéressant à la fois. Et enfin Filmento qui parle de films sous différents angles, il fait par exemple une série qui s'appelle Anatomy of a Failure, où il montre des films qui sont selon lui mal construits au niveau des personnages, au niveau de la mise en scène, et il explique pourquoi ces films-là ont moins fonctionné que d'autres. C'est un aperçu de ce que je regarde, il y a aussi plein d'autres choses, mais je pense que là-dedans il y a des choses que vous ne connaissiez pas, donc je vous les fais découvrir si ça vous intéresse au passage. On va parler maintenant de mes futurs projets. As-tu des gros projets pour l'avenir? Vas-tu créer d'autres artbooks avec des couleurs et tout un peu à la Jack Parker? As-tu de gros projets à l'avenir comme des BD, des commandes d'illustration? Est-ce qu'un deuxième artbook est prévu? Si oui, quel thème? Est-ce que tu penses à la création d'une BD? Quels sont tes futurs projets? Donc voilà, il y a beaucoup de questions comme ça qui sont arrivées, donc on va faire un tour global sur les futurs projets. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux livres? Oui, il y aura des nouveaux livres, je ne sais pas encore sur quoi, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quand, mais il y en aura parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup intéressé. Donc ce qui me vient en tête là pour l'instant, c'est qu'il y aurait certainement un autre livre sur le Inktober 2019. Donc pareil, une compilation d'illustrations avec les making-of à côté, ce genre de choses-là. Peut-être sous une forme un peu différente, je verrai bien si je veux rester dans le même format, tout ça ou non. Je lâcherai aucun indice, mais je travaille sur d'autres choses que les vidéos en ce moment et ça arrivera voilà, dans le futur. Hein. Concernant la création d'une bande dessinée, c'est vrai que c'est un truc qui peut m'intéresser. J'ai plus tendance à être intéressé par le storyboard et les histoires, la narration sans forcément avoir du texte, donc sans forcément de bulles, ce genre de choses-là. Mais ça reste quelque chose qui m'intéresse. Donc pourquoi pas, si j'ai une histoire qui m'intéresse vraiment et dont j'ai envie de parler. Pour l'instant, c'est pas le cas, j'ai pas spécialement d'histoire qui viennent en tête, je prends pas de notes de narration en ce moment, etc. D'ailleurs, je me dis que c'est peut-être parce que je fais beaucoup de vidéos, en tout cas que je suis très concentré sur la création des vidéos en ce moment. Et j'ai l'impression que quand je suis concentré sur les vidéos et sur ce qui se passe sur YouTube, plein de choses comme ça, je prends pas le temps de me laisser aller vers des histoires et de prendre le temps de juste rêvasser à des trucs, de prendre des notes, de voir plus de films, de lire plus de livres et de trouver des idées de narration et de fiction. Je suis un peu en train de me demander s'il faudrait prendre peut-être une période de repos ou alors condenser davantage la création des vidéos, par exemple prendre une semaine ou deux pour faire toutes les vidéos du mois et ensuite avoir le reste pour penser à d'autres choses et un peu mettre en pause ces trucs-là pour pouvoir avoir ce truc de l'écriture, avoir ce truc du dessin, parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à faire les deux choses en même temps. Il y a un peu un esprit youtubeur, commentaire, gestion de chaîne et un esprit auteur, fiction, dessin, histoire. Et pour arriver à faire les deux, il faut peut-être mettre en pause un peu l'autre ou en tout cas gérer mon temps différemment. Vas-tu assister à des événements où nous pourrions te rencontrer? J'ai pas l'habitude d'aller en festival ou en convention, j'avais été vite fait à la Mestory l'année dernière ou l'année d'avant. C'est pas un truc qui me plaît spécialement de me balader avec des gens en cosplay, ce genre de trucs-là. C'est pas mon kiff. Dans l'absolu, pourquoi pas, si un jour une convention ou un festival m'invite pour tenir un stand et vendre mes livres et parler aux gens, faire des conférences, tout ça, pourquoi pas, je reste ouvert à ça. Le seul événement auquel je suis sûr de participer, c'est Annecy 2020, donc le Festival international du film d'animation d'Annecy en 2020, donc l'année prochaine. J'y étais allé en 2018 pour le boulot, donc j'étais surtout sur un stand et je pouvais pas faire grand chose de plus non plus. Mais là, j'irai en tant que visiteur pour voir des conférences, voir des films, donc il y aura certainement moyen de me croiser à Annecy en juin 2020. Penses-tu que l'auto-édition est mieux que de faire appel à une maison d'édition?
À mon avis, l'auto-édition, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a la liberté de faire un petit peu ce qu'on veut. On peut vraiment moduler son livre comme on le souhaite. On peut vraiment mettre le prix qu'on veut aussi. On peut ne pas avoir d'intermédiaire si on le souhaite pas. Juste être en contact avec un imprimeur, par exemple, ou même imprimer ses propres livres si on veut vraiment les relier et tout, ce qui est un travail encore plus conséquent. L'auto-édition m'intéresse vachement pour le côté contrôle et liberté qu'on a sur notre œuvre, mais par contre, j'ai jamais eu d'édition classique, donc j'ai jamais édité un livre avec un autre type d'éditeur, donc je saurais pas dire comment c'est, je saurais rien dire du tout sur la relation avec un éditeur, comment est-ce que ça se passe, quels sont par exemple les pourcentages qu'on reçoit après sur le prix du livre, ce genre de choses. J'en ai aucune idée. Pour le moment, je pense rester en auto-édition, mais pareil, s'il y a des gens qui me contactent pour faire tel ou tel projet en maison d'édition, pourquoi pas, je reste ouvert à tout, comme je l'ai dit avant. As-tu des projets précis pour la suite de ta chaîne, en dehors de son contenu actuel, des idées de nouveaux projets ici? Pour le futur de la chaîne, je vois différentes choses, déjà des vidéos sur l'animation, peut-être des vidéos sur le voyage et le fait de dessiner en voyage comme je l'avais fait un petit peu l'année passée, donc ça m'intéresse de faire ça. Des vidéos aussi sur le minimalisme parce que je suis assez à fond dedans en ce moment, je minimise tout ce que je fais, que ce soit dans mes activités, dans ce que j'achète, dans ce que je regarde et dans ce que je lis, ce genre de choses-là, j'essaie de vraiment me concentrer sur choisir des bonnes choses. Donc c'est un thème qui m'intéresse et qui arrivera certainement dans d'autres vidéos. Il y a aussi le fait de parler de livres, par exemple, de parler de livres qui m'ont intéressé. Je l'avais fait avec les livres pour apprendre à dessiner le corps humain et je compte le faire sur des livres pour apprendre à raconter des histoires, des livres pour apprendre à faire de l'animation, ce genre de choses-là, donc une sorte de série, les livres pour apprendre et aussi peut-être des livres qui m'intéressent sur d'autres sujets dont je ferai éventuellement, je sais pas, soit peut-être des petites illustrations pour en parler, soit juste en parler, faire des sortes de résumés de ces livres-là et pourquoi est-ce qu'ils m'ont intéressé, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, ce genre de choses-là. Ça m'intéresse aussi de faire des cours en ligne pour parler d'illustration, de montage, ce genre de choses-là. Donc je sais que là, il y a ma copine Mélanie qui a fait un cours sur Skillshare, sur comment apprendre à dessiner, à animer son premier personnage en 2D sur TV Paint. C'est un cours en anglais, mais vous allez pouvoir apprendre en assez peu de temps comment animer un personnage, donc tout ce qui est compression, étirement, faire sauter un personnage, dessiner les pattes, tout ça. Donc pour ceux qui veulent apprendre à animer un personnage, il y a un lien vers le Skillshare de Mélanie dans la description. Et au passage, si vous allez sur ce lien-là, vous aurez 2 mois gratuits sur Skillshare, donc elle m'a expliqué le truc, ça a l'air intéressant. Donc je me dis que passer par ce genre de plateforme pour faire des cours, qui serait en anglais aussi parce que c'est une plateforme anglophone, ça me permettrait déjà d'apprendre à faire ce genre de vidéos, de parler en anglais, ce qui va beaucoup m'aider pour la suite, parce que pour l'instant, j'ai déjà parlé en anglais dans les studios, dans les festivals, tout ça, mais jamais vraiment pour faire des explications, jamais vraiment pour faire un truc vraiment construit en vidéo où c'est moi qui parle anglais. Donc ça m'intéresse de le faire. Et ce qui m'intéresserait aussi éventuellement, mais là ça demande vraiment une relation avec quelqu'un, quoi, c'est de faire de l'aide personnalisée. Donc pareil, une sorte de coaching sur le dessin, sur le montage, sur l'animation, où voilà, on pourrait me rémunérer pour regarder pendant 1 heure le travail que vous faites et que je puisse analyser, conseiller, dire ce que je ferai ou ne ferai pas, et pouvoir comme ça vous guider un petit peu sur des conseils qui pourraient vous aider à mieux raconter vos histoires, à mieux créer des images, des animations. Donc ça, c'est un truc aussi qui m'intéresse. Il faudrait que je vois quelle forme ça pourrait prendre et comment est-ce que ça pourrait se mettre en place. Mais ce côté cours en ligne et conseils personnalisés, c'est un truc qui m'intéresse vraiment et qui pourrait aussi m'aider à varier les sources de revenus et à ne pas dépendre que de la publicité, ce qui est très dangereux. Donc là, il y a plein de questions à la fois. Vas-tu ouvrir des commissions payantes? Comptes-tu faire d'autres artbooks avec des thèmes autres que Linktober? Sinon, comment trouver un thème pour un artbook? Et dernière question, penses-tu qu'il est possible de vivre confortablement et rapidement de l'art? On va commencer par la première question. Vas-tu ouvrir des commissions payantes? Dans l'absolu, c'est déjà ouvert les commissions payantes. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une illustration, soit acheter un livre ou une illustration qui est déjà faite, soit commander une illustration particulière, il suffit de m'envoyer un mail à benjamin.serbe.art@gmail.com et de me dire, voilà, moi j'aimerais telle chose ou telle chose. On verra combien ça coûte, comment on marche, tout ça. Donc c'est possible déjà maintenant, c'est juste que c'est plus ou moins pas officiellement dit quelque part. Donc je vous le dis officiellement, si vous voulez m'acheter des trucs, c'est possible, même des choses personnalisées. Des autres artbooks avec d'autres thèmes, il y en aura, je sais pas encore sur quel thème. Et ensuite, dernière question, le fait de vivre confortablement et rapidement de l'art, c'est 2 choses déjà compliquées à faire. Mais en plus de le faire en même temps, que ce soit rapide et confortable, je pense que vous en demandez trop des fois. C'est évidemment quelque chose d'important de se dire, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour vivre avec mon art, avec mes dessins, avec mes animations? Il faut surtout se concentrer sur savoir bien le faire, parce que si vous ne savez pas bien faire ce que vous faites, personne ne va l'acheter, en gros. Il ne faut pas forcément devenir un spécialiste hyper pointu de ce que vous faites, mais il faut quand même avoir quelques spécialités, c'est sûr. Même si vous êtes généraliste, il faut avoir des choses où vous êtes meilleur que d'autres. Vous pouvez par exemple être très bon en animation de personnages, mais savoir aussi au passage colorer une animation, ajouter un décor derrière si jamais ça peut servir sur une production ou une autre. Mais je préfère le dire tout de suite, si tu veux gagner quelque chose de confortable rapidement, va falloir vraiment trouver un truc très précis où tu es spécialisé là-dedans et que tout le monde veut payer très cher parce qu'il y a très peu d'offres et qu'il y a beaucoup de demandes. C'est un petit peu mon problème aussi, c'est que je suis pas spécialisé dans un truc. C'est-à-dire qu'on peut pas venir et me dire ok, je t'achète ça parce que tu es le maître de ça.
C'est pas vraiment le cas de mon côté, je suis plus plein de trucs partout. Donc si tu veux gagner de l'argent, sois une offre très importante là où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres au passage. C'est tout pour cette vidéo réponse à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser en commentaire et je pourrai y répondre au cas par cas selon les questions. Merci encore à vous tous pour votre soutien durant ces 4 années. Il y en a qui sont là depuis le début, enfin ma mère principalement. D'autres qui sont arrivés il y a 2 ans, d'autres qui sont arrivés il y a 2 jours. Donc bienvenue aux nouveaux, tout ça. J'espère que ça vous parle, ce qui se passe ici. À bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.